L'ensemble Musica Camerata existe depuis 1971 et son fondateur, Louis Greenhouse, est avec moi ce matin. Bonjour Louis. Bonjour. Vous terminez une 52e saison avec un hommage aux femmes qui nous permettra de connaître une compositrice polonaise, entre autres, qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Alors, pourriez-vous me parler un petit peu de cette compositrice? Certainement. La première, c'est Amy Beach, une compositrice américaine originaire de la région de la Nouvelle-Angleterre. Mhm. Elle a vécu entre le 19e et 20e siècle. Euh, Maintenant, même les Américains commencent à jouer plus souvent de sa musique. J'ignore pourquoi elle était ignorée. Mhm. Et peut-être parce que c'était une femme et le monde intellectuel était dans les mains des hommes, je ne sais pas. Mais une chose, c'est certain, c'est la musique qui vaut la peine l'écouter. C'est une musique presque, je dirais, nécessaire parce que si elle était influencée par Franz Liszt ou Rachmaninoff, Mhm. elle a une personnalité spéciale. La musique est luxuriante, elle est passionnée, elle est dramatique. C'est la très belle musique. Est-ce qu'on peut parler d'un style plutôt romantique? Absolument. Romantique du 19e siècle tardif. Voilà, Euh, de l'autre compositrice qui, ici au Canada, est complètement inconnue, Grazina Bacevich. voilà. Elle est très connue, évidemment, en Pologne. Mhm. En dehors de la Pologne, peut-être dans l'Europe de l'Est, elle est plus connue. Mais ici, je dois vous dire, nous sommes les seuls à jouer cette musique-là. Pourquoi? Encore une fois, on ne le sait pas. Même je parlais avec des illustres compositeurs polonais comme Penderecki ou Lutosławski. Ouais. Et puis ils m'ont dit, mais bien sûr, une grande compositrice, hein, oui, oui, mais personne. Malheureusement, elle n'est pas très connue ici. Non, mais pourquoi? Encore une fois, je ne connais pas les raisons. C'est la très bonne musique, c'est pour ça qu'on la joue. Ça vaut la peine, c'est une musique du XXe siècle, peut-être plus près de Shostakovich et Prokofiev. Euh, le, le détail important de cette pièce, le premier quintet, c'est que c'était écrit quelques années après la fin de la Deuxième Guerre. Et la pièce compte 4 mouvements. Le mouvement lent, le troisième, c'est une marche. Mais ce n'était pas une marche funèbre. Je l'appelle une marche triste. Parce qu'elle racontait dans ses écrits qu'elle marchait dans une ville qui était complètement détruite par les bombes. Je pense que c'était sa vie, Lodz. Et elle exprimait ses sentiments de voir ces désastres. Cette désolation. Alors, voilà, c'est une marche. Encore une fois, c'est beaucoup de tristesse, mais quand même, il y a une grande beauté parce que ça parle des sentiments profonds. On pourrait peut-être faire un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. Exactement, c'est pour ça que je vous parle. Et la Pologne est très près de l'Ukraine. Ils ont accueilli presque 3 millions d'Ukrainiens. Et c'est un pays très solidaire avec l'Ukraine. C'est pour ça qu'il y a un symbolisme de musique-là. En tout cas, on va faire écouter ça et on va partager avec le public cet hommage au peuple ukrainien.
Le concert aura lieu, qui a pour titre Les Grandes Dames, le 4 juin à la chapelle historique du Bon Pasteur à 18 heures. Je tiens à le rappeler, c'est bien 18 heures. J'aimerais qu'on parle un petit peu Oui, de Musica Camerata que vous avez fondée il y a de ça 52 ans, en 1971. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'idée du départ de Musica Camerata. Je sais que vous aimez beaucoup et c'est votre marque de commerce d'une certaine façon. Faire oui. connaître des compositeurs et des compositrices qui ne sont pas très connus souvent. Est-ce que c'était l'idée au départ? Oui, c'était, je n'étais pas le seul fondateur de Camerata. C'était un groupe de musiciens de l'OSM qui aujourd'hui sont décédés ou sont partis. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Charles Reiner, professeur de piano à McGill. Robert Verebech, l'altiste hongrois. Et Larry Combs, un clarinettiste qui était premier clarinette à Chicago. C'est eux qui ont formé les comités centrales des Camerata. Moi, j'étais un nouveau arrivé à cet ensemble et après quelques années, Mhm. les gens sont fatigués, quelques-uns sont partis. Alors, il avait un danger de faire disparaître Camerata. Alors, j'ai pris euh, Pris les choses en main, quoi. exactement, j'ai accompagné avec des autres collègues. Et aujourd'hui, Bertha et moi, nous sommes les seuls membres de l'origine. Heureusement qu'ici à Montréal, on compte avec de très bons musiciens, de jeunes musiciens de la nouvelle génération, Mhm. grâce au Conservatoire de musique et à l'École de musique de McGill. Joli. Et puis on recrute des très bons musiciens. L'exemple, c'est les concerts qu'on va présenter euh, le 4 juin. Mhm. Et, notre violoncelliste, c'est le plus jeune, Bruno Tobon, élève du conservatoire. Et l'altiste, c'est une fille, une dame. Elle est membre de l'OSM. Mhm. Sofia Gentile. D'accord. C'est à l'alto. Il me reste la nouvelle, la violoniste Violaine Melançon, Mhm. qui a vécu plusieurs années aux États-Unis, puis maintenant elle enseigne à McGill. Voilà, la pianiste Bertha, l'autre violoniste, c'est moi. On va faire la belle musique. On travaille. Il y a quelqu'un euh, de très important, il y a quelqu'un de très important qui est au piano. Et vous m'en parlez un peu? Pardon? Il y a quelqu'un de très important qui est au piano chez vous. Et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. La pianiste. Je pense que oui, c'est important. C'est Bertha, c'est la Voilà. colonne vertébrale des camerata. En général, les œuvres de musique de chambre comptent avec un piano. Puis il faut avoir un virtuose pour jouer les œuvres avec piano. Je parle de Mozart, de Beethoven, de Brahms, Chopin. de Tchaïkovski, de tout. La partie des pianos est toujours diabolique. Pour les cordes, c'est différent, mais les pianos, c'est les centres des tensions et d'attention. Et puis, Bertha, année après année, elle montre une force extraordinaire. Elle sonne chaque fois mieux. Je, je l'ai ici, je l'entends pratiquer tous les jours, puis je suis émerveillé. Elle n'est jamais fatiguée. Elle est toujours fraîche, puis avec une volonté, des idées toujours bonnes. C'est Alors, on est très chanceux. c'est beaucoup d'amour, ça, Louis. C'est beaucoup d'amour. Oui, il y a d'amour, mais aussi d'admiration. Je l'admire beaucoup.
Et Alors, puis, écoutez, c'est mon inspiration aussi, hein, parce que ça m'oblige à être en garde. j'adore ça. Alors, Louis Greenhouse, on va rappeler que les grandes dames seront, c'est le titre du concert que vous proposez, le 4 juin à la chapelle historique du Bon Pasteur, au centre de la rue Sherbrooke-Est. Et je mets l'accent sur le fait que vous présentez ce concert à 18 heures, ne pas se tromper. Voilà, Voilà. je pense que c'est une heure très conveniente parce que les concerts durent 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'à 7h30, les concerts est fini, c'est un samedi soir, les gens peuvent aller souper. Tranquillement, on est près de la rue Saint-Laurent, plein de restaurants. C'est c'est- c'est bien ça. Ah, il y a un détail. Oui, Pour l'accès à la chapelle, on ne peut pas acheter des billets parce qu'il n'y a pas de billetterie à la chapelle à cause du Covid. Alors, la seule manière, c'est euh, euh, sur le site web. avec Interact, mais il faut se connecter avec nous, cameratamontréal.com. Puis, on peut acheter les billets par Interact ou sinon envoyer un chèque, mais Non, c'est un on pourrait faire Interact. c'est vrai. Le plus simple, c'est Interact. Pas les cartes de crédit, Interact seulement. Louis Greenhouse, je vous adore. Et je vous souhaite Merci. d'abord pour toutes sortes de raisons, et la perspicacité en étant un et la longévité étant l'autre. Vous nous permettez à Montréal d'entendre des musiques qu'autrement nous n'aurions pas l'occasion d'écouter. Alors, je vous souhaite là-dessus un bon concert et à une prochaine rencontre surtout. Merci, Louis. Avec plaisir. Merci à vous, Winston.